Jérôme. Peut-être, avant de répondre développer un peu plus cette réponse brève qui a été oui, vous expliquer un petit peu ce qui a été la démarche de l'Académie nationale de médecine. Depuis pas mal de temps, nous sommes confrontés dans le monde du travail à des environnements qui, par leur brutalité, ou des managements qui, par leur, j'allais dire, brutalité aussi, peuvent mettre en péril la santé mentale des salariés. Et on a vu, en effet, très tardivement en France, j'y reviendrai peut-être plus tard, puisque dans d'autres pays, ça fait quand même une trentaine d'années que ces thématiques sont abordées, avec de meilleurs résultats, comme le dit pas mal d'études européennes. On a vu en France surgir énormément de concepts intéressants, celui du harcèlement, celui du stress, on a vu les suicides, on a vu le burn-out, on a vu tout ça. On a vu, et tant mieux, depuis une dizaine d'années, pas plus, une préoccupation à la fois médiatique, qui a peut-être été le point de départ d'ailleurs, et une préoccupation sociétale et politique, se saisir de ça, et aussi sociale. Et on a vu, en effet, et on ne peut que s'en réjouir, énormément de prises de parole, de propos, de textes, etc. Mais dans tout ce concert de voix souhaitable, il y avait un grand accent, la science médicale. Inaudible. Enfin, l'actualité, vous savez ce qu'elle est aujourd'hui avec France Télécom. Par exemple, lorsqu'il y a eu tous ces suicides dans le monde du travail, il y a eu quand même un silence assourdissant des autorités de santé. Les connaissances scientifiques sur le suicide existent, beaucoup de recherches existent, des instituts prestigieux français comme l'INSERM ont beaucoup de choses à dire. Ils ont été non seulement muets, mais surtout ils n'ont pas été sollicités. Et c'est vrai qu'une préoccupation que j'ai eue depuis longtemps, c'est cette non-implication de la connaissance médicale sur ces termes. Et donc, j'ai proposé à l'Académie de médecine, dans une intervention que j'avais faite en octobre 2014, de se saisir et d'apporter la connaissance médicale actuelle, the state of the art, comme on dit, sur ces thématiques. Et donc, le rapport de l'Académie de médecine, en fait, donne, j'allais dire, une vision par l'optique des connaissances médicales et en particulier psychiatriques sur ces problématiques. Et ce rapport de médecine n'a évidemment pas comme ambition de répondre à l'ensemble de la problématique, dans la mesure où, évidemment, l'épuisement est un objet, si on peut dire, certes médical, en tout cas nous le croyons encore fortement, mais aussi social. Il y a toute une complexité. Mais ce regard avait besoin d'être porté. Et donc l'Académie de médecine s'est constituée en un groupe de travail pour réfléchir et analyser nos connaissances actuelles d'une science qu'on appelle la médecine. Et dans cette science, il y a la nosographie, c'est-à-dire la classification ou le recensement des pathologies. Ce recensement représente les connaissances actuelles des diverses formes que prennent les maladies. Et évidemment, parmi toutes les maladies, il y a une catégorie qu'on appelle les maladies mentales. On a la chance qu'au niveau international, aussi bien avec l'OMS dans sa classification internationale des maladies que dans d'autres grandes structures comme l'Association américaine ou l'Association internationale de psychiatrie, le consensus soit clair sur la liste des maladies. Et le burn-out ne figure pas sur cette liste. Alors, est-ce qu'on peut dire que les maladies n'existent qu'à partir du moment où elles figurent sur une liste? C'est une vraie question. Mais vous savez, pour répondre encore un peu plus profondément à votre question, je suis certes fondateur d'un cabinet de conseil, mais j'ai aussi, et j'y étais encore hier, une activité de psychiatre consultant dans un service universitaire, voilà, à Paris. Et évidemment, je vois beaucoup de patients touchés par cette problématique, puisque je suis plus spécialiste
spécialistes de cela que les troubles des comportements alimentaires ou autres domaines que les psychiatres, j'allais dire, investissent également. Et évidemment, je vois des gens qui ont des pathologies. Mais ce qui apparaît assez rapidement, c'est que ces pathologies s'inscrivent assez facilement dans nos classifications psychiatriques actuelles, dans diverses classifications. La plus fréquente étant, bien sûr, toutes les variétés, les diversités de troubles dépressifs, mais aussi de syndromes post-traumatiques, de pathologies anxieuses, de pathologies liées au trauma et au stress. Je ne vais pas vous faire un cours de nosographie psychiatrique. Et donc, d'ailleurs, on nous le demande. Comme vous savez, quand nous remplissons aussi, nous avons aussi des tâches administratives de codification et on nous demande, nous, consultants et médecins, de remplir des diagnostics qui sont évidemment traités anonymement, chacun des patients que nous voyons. Et donc, nous ne pouvons pas inscrire le diagnostic de burn-out. Nous ne pouvons pas. Et nous trouvons autre chose. Ça, c'est la première réalité. Toujours un petit peu dans cette optique-là, c'est que évidemment le groupe de travail de l'Assemblée, de l'Académie de médecine, a été un petit peu regardé, ont été les travaux des grandes nosographies, des grandes classifications internationales. Et comme vous le savez sans doute, il y a des révisions régulières de ces classifications. Et évidemment, une classification étant à peine terminée, que des groupes de travail planche sur les ajouts des nouvelles. Eh bien, aussi bien dans les deux grandes classifications qui font référence au niveau mondial en psychiatrie, celle de l'OMS, aucun groupe de travail n'est sur le burn-out, et dans la grande classification du DSM, Diagnostic Statistical Manual, nord-américaine, mais qui évidemment a une audience qui dépasse le continent nord-américain et qui est tout à fait internationale, c'est d'ailleurs la référence de toutes les recherches en psychiatrie souvent, eh bien c'est la même chose, il n'y a pas de groupe de travail. Donc ce qu'on peut dire, c'est que actuellement, mais aussi à brève échéance, le burn-out ne figurera pas dans les classifications officielles de la science psychiatrique. Ça, c'est la première chose. Ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème parce que, comme je vous le disais, oui, le syndrome existe. Et le syndrome existe. La pathologie qu'on observe existe. Alors, elle peut rentrer dans certaines cases que je vous ai dit, mais le deuxième problème auquel nous sommes confrontés, nous médecins, et la science médicale, c'est quand même la frontière entre ce qu'on peut appeler la détresse psychologique et la pathologie. Si on se réfère à la définition que donne l'Organisation mondiale de la santé de ce que c'est que la santé, et en particulier de la santé mentale, c'est que évidemment elle définit la santé mentale non pas uniquement par l'absence de pathologie psychiatrique, mais par un état de bien-être. C'est la définition de l'OMS de la santé depuis la constitution de l'OMS en 1946. Je crois que ce texte date de 1946, cette définition de la santé. Donc il est un peu ancien, il n'a jamais été remis en question par l'OMS. Et donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que, évidemment, entre une pathologie avérée, psychiatrique, et un état de bien-être, il y a toute une zone qu'on appelle la détresse. Vous perdez un être cher, évidemment, vous n'êtes pas dans le bien-être psychologique que définit l'OMS comme étant la santé. Mais pour les psychiatres, avant de poser des diagnostics de dépression et de psychiatriser toute souffrance, il y a quelque chose qui se pose comme problème. Alors, c'est vrai que cette première recommandation de l'Académie de médecine ne doit pas être mal interprétée. La détresse psychologique est une nécessité à aborder. On ne peut pas dire aux gens, attendez, vous n'avez pas une pathologie mentale au sens des psychiatres, circulez, il n'y a rien à voir. Donc, mais la position de l'Académie de médecine, c'est qu'il ne faut pas psychiatriser tout cela. Voilà, ça c'est la première réaction de l'Académie de médecine. Donc, c'est peut-être un petit peu, je veux dire, un peu paradoxal. On peut dire que non, ce n'est pas un diagnostic médical actuellement. Le mot actuellement est important, puisqu'on a vu apparaître quand même dans l'histoire de la psychiatrie des diagnostics qui étaient flous. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le diagnostic de phobie sociale était noyé dans les troubles anxieux. Maintenant, il est isolé. Enfin, il y a plein comme ça de diagnostics qui ont émergé, qui sont constitués. Mais aujourd'hui, ce diagnostic n'est pas là. Ceci dit, la symptomatologie existe. Donc nous sommes face à
j'allais dire, une symptomatologie et qui ne peut pas être encore constituée sur une entité diagnostique médicale. Ce que nous recommandons, et là je vais un petit peu plus loin que ce que dit peut-être le rapport de l'Académie, en tout cas c'est ma pratique et la pratique de gens qui sont sur cette position, ce que nous recommandons, c'est que évidemment aujourd'hui, et vous verrez qu'il y a quand même des conclusions concernant, parce qu'on abordera sans doute le problème de reconnaissance, évidemment, tout ça est très lié. Nous recommandons qu'aujourd'hui, face à des personnes dans cet état, je veux dire, d'épuisement psychologique, enfin, dans cet état que je n'hésite pas à qualifier de burn-out, de poser un diagnostic médical actuel, et c'est relativement facile. Nous avons des diagnostics de dépression, je vous ai dit, de pathologies liées au trauma ou au stress, hein, les troubles d'adaptation, etc. Enfin, ça existe. Et nous recommandons aussi de décrire une symptomatologie, celle du burn-out, et pour revenir à une question que nous abordons, qui sont les échelles d'évaluation, genre MBI, le Maslach Burnout Inventory, de dire que, par exemple, cette personne présente un état dépressif, ou un état comme ça, mais dans un diagnostic médical reconnu, et au niveau symptomatologique, elle présente dans les 3 axes des degrés forts, moyens, faibles, etc. C'est la position, semble-t-il, la plus respectueuse de la science médicale. Et voilà c'est la position de la science médicale. Alors, voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose. Aujourd'hui aussi, nous avons un vrai problème, revenant justement à ces limites entre l'infraclinique, ce qu'on appelle l'infraclinique, et le pathologique, de mettre un cut-off. Voilà. Et le problème aujourd'hui, avec une espèce d'extension qui ne sert pas les vraies victimes, le problème, c'est qu'on a noyé dans un concept qu'on appelle le burn-out, aussi bien des manifestations infracliniques que des manifestations franchement pathologiques. Et je répète bien que l'infraclinique, ce n'est pas quelque chose qu'il faut ignorer, mais je veux dire, même les réponses thérapeutiques ne sont pas forcément les mêmes. Hein. Et la comparaison entre la tristesse et la dépression est bonne. On ne peut pas qualifier de dépression toute tristesse. Mais je sais que notre société aujourd'hui a tendance à tout psychiatriser. Et aussi bien qu'aujourd'hui, quand on est triste, eh bien, on va des fois avoir recours à des antidépresseurs, d'où d'ailleurs la surconsommation de médicaments qui, évidemment, ont pour légitimité à être utilisés dans des vrais syndromes dépressifs, et non pas dans la simple tristesse. Voilà, première partie de réponse, mais sans doute d'autres. Très bien, ça amènerait à un certain nombre de commentaires, effectivement, et notamment à la fois, soit sur le statut de l'événement pour le syndrome post-traumatique, ou le statut du contexte d'un côté, et le sujet de l'autre. Je vais peut-être laisser la parole à Gérard Sebaoun, au rapporteur, pour des questions précises. Alors, docteur Légeron,